Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. On arrive sur la fin des mois d'été et j'espère que la vidéo va bien se passer, que la connexion va être correcte et que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler le plus fort possible. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors ici, on est dans le magasin, donc je vais un peu bouger, donc je vais essayer de parler le plus fort pour que vous puissiez bien entendre les différentes explications que je vais vous donner sur les machines. Alors, on va parler des combinés, des machines combinées. Alors, combinées, il peut y avoir les machines à coudre combinées avec la machine à broder, ou il peut y avoir les surjeteuses combinées avec la recouvreuse. On ne va pas avoir d'autres mélanges. Machine à coudre, surjeteuse combinée, ça n'existe pas. Et les autres mélanges, même chose. Alors, je vais vous montrer ici ce que pourrait donner un plan de travail avec des machines non combinées. Donc ici, on va avoir la machine à broder, la recouvreuse, et en face, on a la surjeteuse et la machine à coudre. Bon, il y a différents types de gabarits. La machine à broder, généralement, on fait plus ou moins cette taille-là. On peut même aller plus grand en taille. Surjeteuse, recouvreuse, c'est généralement dans cette taille-là. Mais on peut aussi avoir des surjeteuses un peu plus volumineuses. Et machine à coudre, on peut aussi bien évidemment avoir plus volumineux en fonction de l'espace qu'on a besoin, de la force moteur de la machine. Ici, on est sur une Bernina 335, la Yuki 204, la recouvreuse 3000 Janome et la brodeuse 880 de chez Brother. Alors, je vais vous montrer ce que ça donnerait en combiné. Parce qu'il faut dire que le fait d'avoir des combinés, un des avantages, c'est l'espace. Donc ici, par exemple, on va se retrouver avec une machine à coudre qui permet également de broder, donc elle fait également machine à broder. Et ici, on a une surjeteuse combinée recouvreuse. Donc au niveau espace, c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir 2 machines plutôt que 4. Si on veut le combi complet au niveau création couture. Alors je vais vous parler des différentes marques, des différents modèles qu'on peut retrouver en combiné. Dans la plupart des marques, vous allez retrouver des machines combinées, mais ça va évoluer un peu en fonction des possibilités. Je vais commencer avec les machines à coudre. Alors pour ceux qui nous rejoignent, donc je rappelle qu'on va parler des combinés. Machine à coudre, machine à broder, surjeteuse, recouvreuse. Alors, au niveau de la machine à coudre, ici je suis sur une Bernina 570. Chez Bernina, vous allez avoir des combinés à partir de la série 5, puis vous en aurez également sur la série 7. La série 7 qui est juste en face. Donc c'est un modèle un peu plus volumineux et également plus robuste. Et en fait, bien qu'il y ait des modèles où le module de broderie, donc le module de broderie, c'est ceci. C'est cette partie-ci. On peut la séparer de la machine. Il n'est pas toujours inclus avec le modèle. Sur ce modèle-ci, c'est un modèle édition spéciale, le module est inclus. Mais sur 4 modèles sur 6, le module est en option. Donc vous pouvez par exemple décider, je vais d'abord investir dans une bonne machine à coudre, et puis un peu plus tard, j'achèterai le module. Donc ça c'est possible, sauf si vous voulez tout de suite la combinaison. Là il y a 2 modèles qui existent, où vous avez le module qui est directement inclus, et des fonctionnalités généralement supérieures dans la machine. Module, vous en avez différentes tailles aussi, chez Bernina, un plus petit, un plus grand. Je vais vous montrer ici, je vais allumer la machine, voilà, pour vous montrer comment est-ce qu'on peut passer de la partie couture à la partie broderie. Parce que c'est quelque chose des fois qui fait un peu peur, on se demande qu'est-ce que je vais devoir faire pour passer de la couture à la broderie. C'est une électronique, donc il faut lui laisser le temps de démarrer. Une fois qu'elle a démarré, elle va beaucoup plus vite. Hop. Voilà. Et ici, elle m'indique déjà des informations. Elle a déjà reconnu, en fait, que j'avais placé le module sur la machine. Et elle m'indique de descendre les griffes. Parce qu'en broderie, je n'ai pas besoin des griffes d'entraînement. Elle m'indique de retirer le cadre. Je n'ai pas de cadre de mie.
et elle va bouger le module en fonction de où il doit se placer pour démarrer. Et j'arrive directement en mode broderie. Et donc là, je vais pouvoir choisir mon motif, choisir la taille de mon motif. Donc ça fait l'objet d'autres vidéos, hein, la partie broderie. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on passe à la partie couture. Je vais dans la maison et là, j'ai directement la possibilité de passer en mode couture. Il me demande de retirer le cadre. Hop. De remettre les griffes. Et j'arrive directement dans le mode couture. Directement sur le point droit, la machine est déjà pré-réglée. Alors ça, au niveau électronique, c'est très facile à faire. Il y a malgré tout des petites choses à changer au niveau des consommables, au niveau des accessoires de la machine. Quand vous êtes en couture, vous allez mettre le pied couture ou le pied adapté en fonction de ce que vous souhaitez réaliser, passepoil, pose de fermeture. Donc le pied couture. Vous devez mettre bien évidemment une aiguille pour la couture en fonction de votre type de tissu. Hein. Vous allez devoir mettre du fil à coudre. Ça, on le répétera très régulièrement, du fil à coudre de qualité, les aiguilles bien évidemment également de qualité. Et il faudra éventuellement changer la plaque à aiguille. C'est pas toujours le cas, ça dépend un peu des marques. Et il faudra parfois également changer l'embase ou le boîtier. Chez Bernina, il n'y a pas la nécessité de changer le boîtier. Par contre, le fil de canette, on n'utilisera pas du fil à coudre en broderie. On utilisera du fil de canette, qui est un fil plus fin et adapté à la broderie, également moins cher que le fil à coudre ou que le fil à broder. Donc il faut changer le fil à la canette, le fil en haut, l'aiguille, le pied et éventuellement la plaque à aiguille et l'embase. Donc ça dépend un peu des gammes. Je vais vous montrer sur une autre marque. Je vais vous montrer les accessoires. Alors ici, je passe sur le tout nouveau modèle qui vient de rentrer, la Bernette Yaya Anne. Donc c'est une édition limitée, très complète au niveau accessoires, qui est combinée de base. Donc le module est inclus. Là, on ne s'est pas décidé de l'acheter après ou pas. Et on va avoir, donc ici, bien que le module soit attaché, elle est préparée en mode couture. On a une aiguille classique, on a un pied couture, les griffes sont remontées, et on a du fil de canette qui est du fil à coudre. Si je veux la passer en broderie, j'ai dans mes accessoires la plaque aiguille adaptée, l'embase adaptée et le pied broderie. Je devrais bien évidemment changer mon aiguille pour une aiguille broderie et je devrais mettre du fil à broder en fil supérieur et du fil de canette en fil inférieur. Donc ça, c'est des modifications qu'il faut faire quand on passe de l'un à l'autre. C'est pas complexe en soi, mais il faut y penser pour avoir la bonne couture ou la bonne broderie. Voilà. Alors ici, on a exactement le même système aussi. Là, je suis directement en mode couture. C'est le même système que chez Bernina sur les bernettes et j'ai le mode broderie. Elle va ici m'indiquer les différentes choses que je dois modifier pour pouvoir broder correctement. Et donc j'arrive aussi sur un écran qui m'indique ce que je vais devoir, enfin, ce que je peux faire et quel motif je peux choisir. Alors on va vous montrer un peu ce qu'il existe dans les autres marques également. Donc après Bernina et Bernette, on va passer chez Brother. Alors chez Brother, là également, vous décidez d'un modèle non combiné ou d'un modèle combiné. C'est pas comme chez Bernina où on peut dire j'achèterai le module de broderie plus tard. Là, on décide d'un modèle combiné et on va retrouver dans le carton ou bien la boîte d'accessoires qu'on met du coup autour du bras de la machine quand on est en mode couture, ça permet d'avoir une petite table d'extension, ou le module de broderie, qui est donc cette partie-ci. Donc ici, elle est mise en broderie. On a d'ailleurs le pied broderie qui est mis, du fil à broder, ici c'est un fil mat. Voilà, et très facilement, ici on est en mode broderie. Si je veux passer en mode couture, je clique sur la couture. Elle m'indique par contre ici que je dois retirer mon module de broderie. Pour retirer mon module de broderie, je le mets en sécurité.
De préférence, j'éteins la machine. Il y a quand même une connexion électronique à la machine, donc il faut la mettre en sécurité. C'est le cas dans toutes les marques, hein, ça. Voilà. Et ici, le module est retiré, donc elle m'ouvre directement la machine en mode couture. Mais je dois changer mon pied, changer mon fil de canette, changer mon fil à broder, changer mon aiguille. Hein. Ça reste du manuel. Hein. Voilà, je vais remettre mon module ici. Alors, sur ce type de machine, quand vous passez en mode couture, il faut absolument retirer le module de broderie. Il faut remettre sa boîte d'accessoires. Sur certains modèles un peu plus évolués, il n'y a pas toujours la nécessité de retirer le module. On a la possibilité d'utiliser une fonction parking, si on peut dire, pour que le bras de broderie qui est ici, qui permet le mouvement du cadre et donc de réaliser des grands motifs de broderie, va se mettre totalement sur la gauche et va vous laisser un espace de travail quand vous êtes en mode couture. C'est le cas de la stellaire et c'est le cas de la luminaire, qui sont des modèles un peu plus poussés au niveau technologie. Mais on y retrouve également la fonction couture, la fonction broderie, et on choisit ce qu'on veut réaliser. Donc ça, c'est pour la partie browser. Chez Janome, vous allez avoir également des combinés, généralement dans le plus haut de gamme. Donc on a par exemple la Skyline S9, et puis après on monte dans la gamme. C'est chez Browser que vous retrouverez en premier les combinés machine à coudre brodeuse avec la 380. C'est la M380 qui est un modèle Disney. Donc ça c'est le premier prix en combiné. Alors j'espère que voilà, les pigeons petit à petit se reconnectent. Désolée encore. Donc j'étais sur les avantages d'une combinée ou de ne pas prendre des combinés. Donc première chose, l'espace, le temps que vous abordez à vos projets couture. Deuxième chose, le budget. Donc généralement, acheter 2 machines séparées coûtera un peu plus cher que d'acheter une combinée. C'est pas une grosse différence. Mais voilà, il y en a quand même une machine ou 2, voilà. Il y a un peu plus de matière première. Ce qu'on va avoir comme argument également de ne pas choisir une combinée, c'est les différences de qualité qu'on peut avoir dans les gammes de machines. Donc par exemple, si au niveau couture, Bernina sera un cran au-dessus. Au niveau technologie broderie, Browser par exemple sera un cran au-dessus. Chez Janome, on va également avoir des avantages au niveau du champ de broderie sur certains modèles, au niveau d'un gain de place, au niveau de la taille de la machine. Généralement, les combinés Janome sont un peu moins imposantes. Donc ça peut être également un argument. Si vous êtes vraiment concentré sur la couture, vous voulez vraiment une machine d'excellente qualité, on vous dirigera peut-être plus facilement sur une série 5, une série 4 chez Bernina. Et au niveau broderie, vous voulez vraiment plein de technologies, facile de créer, de placer un motif sur vos créations. Browser est un peu plus poussé sa technologie en partie sur la partie broderie. Donc voilà, ça c'est les arguments qui peuvent également arriver. Évidemment, on vous conseille par rapport à tout ça, hein, en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, en fonction de votre budget. Donc ça, il faut pas hésiter à nous contacter par mail, par téléphone, dans votre choix de machine combinée ou pas. Je vais enchaîner maintenant sur la partie surjeteuse et recouvreuse. Voilà, j'espère qu'il n'y a plus de soucis de connexion. Alors ici, j'ai une surjeteuse recouvreuse combinée. Donc ce modèle-ci, c'est la Yuki 735. Et vous voyez ici, en fait, donc elle n'est pas très imposante. Hein, ce qu'on va avoir de différent, c'est qu'on va avoir ici au niveau des aiguilles, on a les aiguilles de recouvreuse à l'arrière. On a une partie recouvreuse, une partie surjeteuse. Et sur le schéma, on va avoir également plus d'informations sur comment l'enfiler en surjet, comment l'enfiler en recouvrement. Donc ça aussi, il faut se dire que quand on a une machine combinée comme celle-là, quand vous passez en recouvrement, vous devez totalement désenfiler votre machine
et la réenfiler en recouvreuse. Donc ça prend un peu plus de temps, le temps aussi de s'habituer aux différents points qu'il y a à passer sur la machine. Mais il faut le savoir, il faudra désenfiler votre machine et la réenfiler. L'avantage qu'on va avoir d'une combinée, par contre, c'est qu'elle va pouvoir réaliser un point qu'on ne trouvera pas si on a deux machines séparées, c'est le surjet avec le point de chaînette. C'est un point qu'on retrouve encore bien dans la conception de vêtements. Je n'ai pas d'exemple directement sur moi, mais je vais vous montrer le schéma sur une autre machine qui est également combinée. C'est la Bernina L890, L890. On le voit ici, je ne sais pas si on sait s'approcher suffisamment. Et donc on voit ici le surjet, qui est ici en 3 fils, et on a le point de chaînette qui est juste au-dessus. Donc c'est un point d'assemblement, d'assemblage de vos tissus avec ce point de chaînette qui vient faire l'assemblage et bien maintenir vos tissus ensemble. Donc ça, on ne sait le faire qu'avec une combinée. Si vous avez deux machines séparées, vous pouvez faire le surjet avec la surjeteuse et faire le point de chaînette avec le recouvrement. Mais vous ne saurez pas le faire exactement ensemble. Les différences aussi qu'il va y avoir au niveau accessoire, parce qu'il y a des modifications à faire, un peu plus sur la 890, c'est qu'il y a des petites plaques comme celle-ci qu'on va devoir changer en fonction si on est en surjet ou en recouvrement. Donc ici on est en surjet. En surjet elle coupe, en recouvrement elle ne coupe pas. Donc on va mettre une plaque adaptée et on va devoir faire des modifications au niveau de la machine afin que le couteau ne se mette pas en route. L'enfilage donc est différent, donc ça il faut le savoir également. Les aiguilles ne sont pas non plus les mêmes. On a des aiguilles spéciales pour le recouvrement et pour la partie surjeteuse ce sont des aiguilles semblables à la machine à coudre. Et ici, l'avantage qu'on a sur ce modèle-là, c'est que on a plein d'explications en fait sur donc ou bien en mode assisté ou bien en mode expert. En mode assisté, vous allez avoir le détail de tous les points que peut faire la machine en surjet, en cover, donc recouvreuse, ou en combinaison. Donc en combinaison, vous avez différents points qui sont proposés, avec à chaque fois un détail de ce qu'il y a à réaliser pour que votre machine fasse correctement le travail. Voilà, alors ici, même argument que pour la machine à coudre et la machine à broder, une question de place. Et puis la recouvreuse, peut-être que vous allez moins l'utiliser, donc vous dites voilà, je vais prendre plutôt une combinée et comme ça j'ai quand même le recouvrement. Une question de budget, bien évidemment aussi. Va y avoir aussi des différences si on achète une surjeteuse, une recouvreuse ou une combinée seule. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on pouvait vous expliquer sur les combinés. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser dans les commentaires ici, donc en bas de la vidéo. Évidemment, par mail, par téléphone, on est disponible pour trouver toutes les machines que je vous ai présentées sur notre site internet www.stecker.be. Notre adresse mail, je la rappelle, info@stecker.be. J'espère vous retrouver pour toutes nos prochaines vidéos. Donc voilà, à une prochaine!